Commence par lire le son YE, la fiche de son 50. Je vais te lire l'histoire des alphas. Madame I et les sœurs jumelles Limaces sont devant un grand plat de nouilles. Une grenouille passe par là. Elle chatouille les trois amis. Madame I et les sœurs jumelles Limaces tombent dans les nouilles. Elles se chamaillent pour en sortir. Quelle bataille! Comme tu as pu le remarquer, on entend beaucoup le son « ye » dans cette histoire avec « i » et deux L. Nous avons appris que le son « ye » peut s'écrire « i » deux L comme dans « gorille » ou « y » comme dans le « kayak ». Pour faire le son « ye », tu pointes devant toi avec ton index et tu dis « ye » en soufflant en même temps. Essaie de lire tout seul les mots avec le son « ye ». Il fallait lire la fille, la quille, les billes, des lentilles, une grille, une brindille, l'aiguille, un coquillage, un yaourt, le crayon, les yeux, rayé, le yoga. Essaye maintenant de lire cette histoire tout seul. Il fallait lire. Camille est une gentille petite fille. Elle aime beaucoup jouer aux billes avec son cousin Guillaume. Aujourd'hui, il fait beau, alors il s'installe dans le jardin pour jouer. Un joli papillon vient se poser sur une bille. Camille veut l'attraper, mais il s'envole. Soudain, Guillaume voit une chenille sur une branche d'arbre. Camille lui raconte comment cette chenille se transformera en papillon. Le nouveau mot-outil, c'est « comment ». Prends ton livre de Taoki, page 131 et lis la nouvelle histoire. Il fallait lire. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. « Youpi! Ma petite sœur est là !» s'écrie bruyamment Hugo. « Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. » Mais la fillette se met à crier et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. » Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Pour voir si tu as bien compris cette histoire, essaie de répondre à l'oral aux questions suivantes. Où se trouve la famille d'Hugo? Il fallait répondre. La famille d'Hugo est de retour à la maison. Que veut Hugo? Il fallait répondre. Il veut prendre sa petite sœur dans ses bras. Que fait sa petite sœur Agnès quand elle est dans les bras d'Hugo? Il fallait répondre. Elle se met à crier et à pleurer. Que fait Hugo pour la calmer? Il fallait répondre. Il lui donne son biberon. À ton avis, qui est la petite chenille qui ne cesse de se tortiller? Il fallait répondre. C'est Agnès, parce que quand elle bouge dans les bras d'Hugo, ça lui fait penser à une petite chenille qui se tortille. Est-ce que finalement, Hugo réussit à lui donner le biberon? Il fallait répondre. Oui, parce que Agnès mordit la tétine. Ça veut dire qu'elle a mis la tétine dans sa bouche et qu'elle tète son biberon. Maintenant, tu vas essayer de répondre aux questions de la fiche Son Ye, fiche 2. Lis d'abord le texte en gris. Il fallait lire. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Lis la première question et essaye d'y répondre. Il fallait lire. Qui est sorti de la maternité? C'est Agnès et sa maman qui sont sortis de la maternité. Lis la deuxième question. Il fallait lire. Que fait Agnès? Elle mordit la tétine
et écarquille ses grands yeux bleus. Lis la troisième question. Il fallait lire. Qu'est-ce que Hugo ne sait pas faire? Il ne sait pas comment attraper cette petite chenille. Pour l'exercice 8, choisis le bon mot et entoure-le. Il fallait lire. Agnès et sa mamie ou maman? Agnès et sa maman. Sont partis ou sortis? Sont sortis. De la paternité ou maternité? De la maternité. Hugo ne sait ou ne fait? Hugo ne sait pas comment agripper ou attraper. Il ne sait pas comment attraper. Cette petite gentille ou chenille? Cette petite chenille. Qui ne cesse de se tortiller ou triturer? C'était tortiller. Pour l'exercice 9, lis les phrases et dis si c'est vrai ou faux. Vrai, tu entoures le bonhomme qui sourit. Faux, celui qui ne sourit pas. Lis la première phrase. Il fallait lire. La fillette se met à crier et à pleurer. C'est vrai, Agnès se met à pleurer dans les bras de Hugo. Agnès et maman ne sont pas de retour. C'est faux, Agnès et maman sont retournées à la maison. Lis la troisième phrase. Il fallait lire. Taoki ne sait pas comment attraper Agnès. C'est vrai, parce qu'Agnès n'arrête pas de se tortiller. Pour l'exercice 10, lis les phrases et remplace les groupes de mots soulignés par il ou elle avec ou sans S. Lis la première phrase. Il fallait lire. Agnès et sa maman sont sorties. Agnès et sa maman, c'est la même chose que elle avec un S. Ce sont deux filles, donc elle est au pluriel parce qu'elles sont deux. Lis la phrase d'après. Ma petite sœur est là. Ma petite sœur, c'est la même chose que elle, c'est une fille, sans S, elle est toute seule. Hugo tient sa petite sœur. Hugo, c'est la même chose que il, c'est un garçon et il est tout seul. Pour l'exercice 11, lis chaque phrase et relis-les au personnage qui fait l'action. Lis la première phrase. Il fallait lire. Elles sont sorties de la maternité. Elles, c'est Agnès et maman. On les relit donc ensemble. Lis la deuxième phrase. Elle se met à crier et à pleurer. Elle, c'est Agnès. On les relit. Lis la troisième phrase. Il ne sait pas comment attraper sa sœur. Il, c'est Hugo. On le relit. Dernière phrase. Elle mordit la tétine. Elle, c'est encore Agnès. On les relit. Pour l'exercice 12, colle les étiquettes dans le bon ordre pour refaire la phrase. Lis d'abord les étiquettes. Il fallait lire le, biberon, devrait, lui, tu, donner. Tu te souviens que le premier mot commence par une majuscule et le dernier par un point. Il fallait donc écrire la phrase « Tu devrais lui donner le biberon ». Pour le dernier exercice, lis d'abord les syllabes pour t'aider à écrire les mots. Les syllabes sont ourt, ya, yo, yo. Il faut donc écrire un yaourt, puis un yo-yo. En dessous, les syllabes sont pa, bille, yon, pi. Il faut donc écrire des billes et un papillon. Regarde la correction et corrige si tu t'es trompé.